Salut Mandibi, bienvenue sur Madagascar. Je vais te poser quelques questions. Tu es en M2 dans la fac de l'ENI, c'est bien ça? Oui. Ok, je vais te poser quelques questions. Tout d'abord, j'aimerais que tu me parles de ton parcours et de tes motivations pour avoir choisi comme carrière l'informatique. Pourquoi tu as choisi l'informatique? Pourquoi tu as fait ce cursus à l'ENI? Parle-moi un peu de toi. Euh, euh, ben, Actuellement, j'ai déjà 25 ans. 25 ans, ok. Oui, en 5e année à l'UNI. Mon parcours, j'ai déjà fait une année aux facultés de mathématiques et informatique en Tananarive. Ah, ok, super. Mais j'ai trouvé que l'informatique me convient beaucoup, vu que j'aime l'algorithme. Pendant la première année à L'informatique, oui, tu t'es rendu compte que l'algorithme, c'était l'algorithme, ce que tu aimais? C'est mon point fort. Vu les autres matières pendant le mathématique informatique, il a fait l'algèbre, tout et tout, mais l'algorithme, je pensais que c'était trop bien. Et puis, j'ai fait le concours à l'UNI et je suis rentré. Ok. Et pendant ces 5 années d'études, je me sors plutôt bien. Plutôt bien, ok, ok. Et est-ce que tu avais déjà commencé la programmation un peu avant de rentrer à l'ENI ou quand tu es rentré à l'ENI, c'est là que tu as commencé à coder? Euh, oui, un peu à la classe terminale au lycée, j'ai déjà un peu Touché un petit peu? oui, Tu sur voyais que ça. les HTML, CSS. HTML, CSS. Et Tu aimais déjà un peu oui, ou. Ah, oui, tu aimais oui. déjà avant même d'aller à l'ENI, tu aimais déjà. Oui. Ok, super, super. Ok, je vais te poser une autre question. Je voudrais savoir, est-ce que pendant ton cursus à l'ENI, pendant les 5 années, est-ce que tu as eu un projet académique, un moment qui a réussi à te faire passer un nouveau cap, à un niveau un peu plus haut? Est-ce qu'il y a eu un projet assez difficile qui t'a fait vraiment comprendre, ou vraiment qui t'a fait chercher, qui t'a fait progresser en termes de compétences liées à la programmation? Pour moi, je pense que c'est avec mes propres recherches que j'ai su que je me progressais. Parce que, par exemple, là, en première année, j'étais très, très, très débutant en programmation et en développement. Ok. Et puis, pendant les vacances, là, j'ai fait des recherches, j'ai fait des petits projets Petit projet. et je m'améliorais en algorithme. Et puis, en deuxième année, j'ai vu le progrès et tous les petits projets académiques, j'ai su que c'était, comment dire, je trouve que c'était pas trop difficile le développement alors. Parce que tu avais travaillé sur tes petits projets pendant les vacances, sur la deuxième année, c'était beaucoup plus facile. Oui, La première année, c'était un peu difficile, tu débutais. Après, tu t'es entraîné pendant les vacances avec des petits projets. Arrivé en deuxième année, c'était beaucoup plus simple. oui. Et puis en deuxième année, on a fait notre premier stage. Le premier stage en deuxième année, Oui. d'accord. Et j'étais en local à Antananarive et ça m'a beaucoup aidé et d'accord. amélioré ma vision de le développement en équipe surtout. Ok, super. Oui. Et en troisième année, j'ai testé en remote et j'ai su comment faire. C'est plus compliqué, C'est mais. plus compliqué. Et sur les tickets, les Oui, tâches, oui, oui. ouais, c'était. C'était intéressant, c'est une autre façon de travailler. Oui. Alors, je crois que j'ai déjà vu à peu près toutes les formes De différence de travail, tu as été en local, en présentiel et aussi en remote et tu as pu voir les deux, comment fonctionnaient Oui. les deux. Et d'ailleurs, tu as préféré lequel? Ton stage en local, avec peut-être plus de gens pour te superviser, etc. Ou ton stage en remote, où tu es quand même à distance, tu es peut-être ici à Fenaransou, il y a tes amis, ta famille, tout ça.
Je trouve que les deux, c'était deux, plutôt bien parce que... Il y a des avantages, des oui, avantages dans des les deux avantages. côtés. Mais le problème en remote, c'est que c'est à toi de te motiver. Exactement. Oui, mais quand tu es en présentiel, il y a ton superviseur en face et tu dois te foncer. Oui, voilà, pour foncer. travailler, pour montrer Oui. que vraiment tu Mais bosses. quand tu es à la maison, tu peux mentir. Ah, je ne sais pas. Oui, je vois. Donc c'est vraiment un souci de discipline, de motivation. Oui, pour le remote. Ok, je vois. Et donc, c'est bien, on va rebondir sur cela. Tu m'as dit que tu as fait un stage en 2e année, mais ça veut dire que à l'ENI, on vous prépare quand même un peu au monde du travail, on vous pousse à chercher des stages. Est-ce qu'il y a des cours pour la recherche de stages ou alors vous devez vous débrouiller, chercher vous-même un peu partout ou on essaie quand même de vous dire, vous montrer comment on cherche un stage, qu'est-ce que vous devez faire pour être pris en stage. Est-ce qu'à l'ENI, on vous dit un peu tout ça ou c'est plutôt à vous de vous débrouiller pour chercher À l'UNI, on nous apprend la création de CV, de lettres de motivation. Ok, super. Et puis, un mois avant le stage, la période de stage, on nous forme à propos de la vie pendant le stage. Ah oui, d'accord. De la vie pendant le stage, pour que nous nous préparions. C'est important, c'est important. Et c'est tout, et c'est à nous de faire nos recherches. De recherche ensuite, oui, c'est normal. Et de poser des questions aux anciens élèves. Les anciens élèves, comment ils ont fait pour trouver les stages, comment ça s'est passé leur stage peut-être, etc. Comment survivre pendant le comment stage. survivre pendant le stage, c'est très important ça. C'est très important. La première fois, C'est vrai. 3 mois, c'est très long. C'est très long, c'est difficile et il n'y a pas que le code, il y a aussi d'autres aspects à gérer, les supérieurs, les collègues et tout. Oui. Donc c'est pas forcément juste sur l'ordinateur, il y a beaucoup de choses à gérer et je comprends tout à fait. C'est bien quand même que dès la 2e année, mais c'est-à-dire qu'en 3e, 4e et 5e année, il y a des stages aussi à chaque fois? Oui, seulement à 2e année, 3e année et en 5e année. Mais en 4e année, Pas de stage. on est un peu libre. Un peu libre. Et tous les étudiants ont tendance à faire des freelances et à commencer à faire entrer dans des petites entreprises. Ok, super. C'est-à-dire qu'on peut rester à l'ENI à la 4e année par exemple, mais commencer déjà un peu à travailler, c'est possible. Oui, c'est possible. En tant que freelance, c'est possible, mais aussi en tant que salarié, c'est possible aussi. Mais en C'est- alternance. En plutôt. alternance, plutôt. Si l'entreprise est d'accord. Et si l'entreprise est d'accord pour que ça soit en alternance. Ok, c'est une très bonne chose. Ok. Maintenant, voilà, tu m'as dit là que tu étais en M2, donc tu dois sûrement avoir de très bonnes compétences en tant que dev. Mais est-ce que tu te soucies aussi de l'aspect marketing? Parce que maintenant, on sait que plein de gens, maintenant, il y a beaucoup de développeurs, et que pour se démarquer, ce n'est pas juste par les compétences, mais parfois, il faut aussi construire une image de marque, par exemple, parfois sur les réseaux comme LinkedIn, sur Facebook, construire une image de marque. Est-ce que tu t'intéresses à tout ce marketing, à savoir vendre tes compétences et à savoir te vendre toi aussi, ou pas encore? Oui, c'est après mon 3e année que je l'ai aperçu parce que comme si j'étais dans l'ombre, alors il faut que C'est ça. je m'affiche plutôt dans la société comme le LinkedIn. Exactement. C'était après les 2e année que j'ai créé mon compte LinkedIn, j'ai fait tout. Ouais, toutes les pages. Non, mais Oui. c'est très important parce que parfois il y a des développeurs qui sont vraiment très bons et d'autres qui sont un peu moins bons. Mais celui un peu moins bon, comme il a travaillé son image de marque, il a montré ce qu'il sait faire. Et celui qui est très bon, il n'a rien montré, il parle à personne. Celui qui est un peu moins bon aura beaucoup plus d'opportunités que celui qui est meilleur. C'est pour ça que c'est important quand même de cet aspect marketing, de se vendre, de vendre ses compétences, de pouvoir montrer qu'on sait faire, parler de ses compétences. Oui, en parallèle, il faut aussi participer à des compétitions, compétitions internationales ou nationales ou seulement dans l'école. Voilà, pour que ton nom... et les visibilités envers les entreprises. Exactement. Ok, j'ai une autre question.
Euh, Ah oui. Comment vois-tu le marché de la technologie, de l'IT à Madagascar pour les prochaines années? Est-ce que tu penses que ça va continuer à se développer? Parce que maintenant, on voit qu'il y a beaucoup de nouvelles entreprises, de nouvelles startups. Il y a aussi même des jeunes qui s'y mettent, plus jeunes que nous, Saina par exemple, qui s'y mettent et beaucoup d'autres entreprises. Est-ce que tu penses que ça va continuer comme ça, à être de plus en plus florissant? Est-ce que toi, tu te vois avec tout seul ou avec des partenaires à l'école, tu te vois rejoindre ces nouvelles entreprises parce que tu sais qu'il y en aura de plus en plus, ou tu es plutôt dans une logique de je veux créer ma propre entreprise ou je veux être à mon compte? Tu es plutôt, tu te situes dans quel... Pour moi, l'avenir de l'IT à Madagascar, je le trouve un peu plutôt ces 5 dernières années, l'IT à Madagascar s'est vraiment propagé. Oui, oui, ça a vraiment explosé. Et on a du côté participation internationale, oui, nous sommes aussi on devient plutôt concurrent envers les autres, Oui, oui, oui. surtout en Afrique. Oui, 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 oui. Tout à fait. Pour moi, personnellement, j'envisage plutôt d'entrer dans des entreprises d'ici les 5 premières années pour améliorer T'améliorer, te mes former. compétences, oui. Et après, créer ma propre entreprise, c'est plutôt mon rêve. C'est plutôt ton rêve, ok. Oui. Vu que j'ai déjà eu des projets en tête, Ok, d'accord. mais pour les réaliser, je dois encore m'améliorer en compétences. C'est sûr, c'est important. Ok, donc dernière question. Si tu pouvais résoudre un problème à Madagascar via tes compétences en dev ou des compétences que tu comptes acquérir un peu plus tard, quel problème voudrais-tu résoudre? S'il y avait un problème à résoudre, ça pourrait être n'importe lequel, de la formation des gens, de problèmes je sais pas, des traitements des déchets ou n'importe quoi que tu pourrais résoudre via la technologie. J'y ai déjà pensé. Pensez, oui. J'ai fait une formation d'entrepreneuriat ce mois-ci. Et on a fait progresser nos projets personnels et en y attachant le développement. Et moi, j'ai choisi pour les embouteillages. Les embouteillages, surtout à Tananarive. Parce que c'est ça, le problème passé par la Tananarive. Du point de vue administratif, tu vas au point A, au point B, embouteillage, 2 heures. Au lieu de mettre 10 minutes, tu mets 2 heures. Et donc, s'il y avait un problème à résoudre, donc toi, ce serait plutôt ce problème d'embouteillage. Oui, parce super. Que le temps, ça faut beaucoup. Ah oui, on ne peut pas le regagner. Quand le temps est passé, même si tu es riche, tu ne peux pas regagner du temps. Donc voilà. Okay. C'est l'avantage de nous les terres, c'est qu'on reste à la maison. Oui, c'est ça l'avantage, oui. Tout à fait. Tu as parlé avec toi de tes projets personnels. Est-ce que tu as pour projet, maintenant tu es déjà en M2, est-ce que tu peux toujours participer à des hackathons, à des concours, ou c'est réservé surtout aux premières années? Ça dépend du hackathon. Il y a des hackathons interuniversitaires. Alors, pour y participer, on doit faire une sélection interne. Une sélection interne pour que les meilleurs puissent confronter les autres. Oui. Et plutôt ces années, nous sommes plutôt les organisateurs des hackathons internes, alors on ne participe pas. Ok, d'accord. Mais en première année, j'ai fait un hackathon en front-end par équipe. Et c'était mon premier concours en tant que développeur.
Et on a fini troisième place. Ok, super. Troisième place. Super, Mais super. après, on n'a pas eu beaucoup de temps parce que les hackathons étaient en Tananarivo et on est à Fianarantsoa. Fianarantsoa, ouais. Et c'était pendant la phase d'études et on ne peut pas se déplacer. Ok, d'accord. Et j'avais pour question, tu as dit qu'il y avait des hackathons interuniversitaires, mais ça veut dire que c'est entre les universités, par exemple de Fianarantsoa, les MIT, tout ça, ou aussi contre les universités de Tana, de Majanga, je ne sais pas si à Majanga il y en a, mais est-ce que c'est toutes les universités d'informatique qui peuvent participent dans le pays, ou c'était seulement interuniversitaire entre les centres et universités de Fianarantsoa? Ah, c'est tout Madagascar. Tout Madagascar, ok. Oui. Et souvent, ça se passe à distance ou vous allez tous à Tana, vous vous retrouvez à Tana, par exemple, ou vous vous retrouvez peut-être à Fianarantsoa, comme vous êtes organisateur parfois. Ça se passe comment? C'est souvent en Tananarive. Souvent en Tana. Souvent en Tananarive et on se déplace. On s'est déplacé. On se déplace. Oui. Et c'est à propos, il y a beaucoup de disciplines, comme par exemple la dernière fois en février ou juin, je ne sais plus, il a fait de robotique, l'algorithme et le développement. J'ai pu pas participer, mais regarder seulement. La fin d'un hackathon, c'était à l'Orange Digital Center. Il y avait même le décompte. Je crois que les gens avaient déjà commencé en avance leur projet, mais après il fallait le finir sur place avec quelqu'un qui le présente et d'autres qui codent à côté. Et la récompense, je crois. En fait, celui que je connais, il s'appelle Manges, je crois Sanda Manges. Il a l'HEI. Je crois qu'ils sont arrivés deuxième. Si je ne me trompe pas, ils ont reçu 1 million derrière. Et les premiers, je crois, ils ont reçu des portables et tout. Est-ce que les... Mais là, c'était organisé par Orange. Donc, Orange, ils ont plein d'argent. Donc, c'est normal qu'ils donnent des cadeaux. Mais est-ce qu'en interuniversitaire, est-ce qu'il y a des récompenses aussi ou c'est plutôt le prestige de l'école, c'est nous les plus forts? Ou est-ce qu'il y a aussi des récompenses pour le premier, le deuxième? Parfois, il y en a, et parfois, il n'y en a pas. Comme la dernière fois, cette année, il n'y en avait pas. Okay. Mais c'est surtout le prestige de l'école. Le prestige de l'école. Oui. Et après, est-ce que, imaginons, moi je suis à l'ENI, avec mon équipe, on gagne, il y a le prestige de l'école, mais est-ce que ensuite les professeurs ou je sais pas, le personnel de l'école vont mieux nous voir ou on sera privilégié pour d'autres concours ou est-ce qu'on aura un boost dans nos notes? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça ou c'est juste le prestige? Il n'y a pas d'affectation aux notes scolaires sur les concours. Mais le prestige, ça nous met en valeur dans l'école. Dans l'école. Comme par exemple, si les professeurs se sont aussi dans le domaine de IT, ils peuvent nous engager dans des petits projets. Peut-être des stages même, celui qui a gagné. Ou encore des partenariats de l'école. Il peut nous recommander. Recommander, ok. Oui. Super. Et aussi, ça nous donne beaucoup d'avantages en stage pour la recherche des stages. Pour la recherche des stages. Ça booste nos CV. Bah oui, ça booste les CV de dire j'ai gagné tel concours ou j'ai participé, je suis arrivé troisième à tel concours. Et au prix des hackathons, on fait une petite visite des entreprises et on parle avec les RH. Oui, on va rentrer chez vous. Ah oui. C'est vrai, j'avais vu ça aussi à Orange Digital Center où ils disaient les gagnants, ils pouvaient parler aussi avec les RH, comme tu dis, les CTO, etc. pour dire qu'ils sont en recherche de stage ou après leur diplôme, est-ce qu'il y a une place? Oui, c'est vrai, c'est très intéressant. Et donc, est-ce que toi, là, tu es sur peut-être un projet perso pour toi-même ou est-ce que tu es en projet avec d'autres étudiants ou est-ce que tu te concentres seulement sur la fin de ton diplôme pour rechercher du travail? Là, quels sont tes projets? Je fais petit à petit un petit projet personnel, mais
je me focalise plutôt sur ma dernière année d'études. Ta dernière année, c'est normal. Parce que c'est le premier, il faut que j'ai de bonnes notes. Oui, c'est sûr. J'envisage d'être le major pour avoir pour que Une meilleure visibilité. meilleure visibilité. Oui, c'est sûr que le major, on le recommande plus facilement Oui. en plus. Mais petit à petit, le projet personnel, mais je ne focalise pas plutôt. Oui, là c'est ta dernière année, c'est normal, tu es focus sur le diplôme. Et comment ça se passe là pour l'instant au niveau des notes, au niveau des projets académiques? Est-ce que tu es en bonne course pour être le major ou pour l'instant c'est... L'année n'a pas encore commencé, l'année scolaire. Ah, l'année scolaire ici elle commence en janvier? En janvier, en février. Janvier, février, ok d'accord. Ouais, c'est parce que moi je pense, comme en France ça commence souvent en septembre. Donc, oui. Oui, mais on est en faculté, on est rattaché à l'université de Fenerbahçe, mais les autres facultés ont déjà commencé. On a déjà commencé, ok d'accord, À super. l'année, on est un peu en retard vis-à-vis des soutenances de cette troisième année, cinquième année actuellement. Ok. Ah, ça veut dire que là tu étais en M1, tu passes en M2 Oui. et tu vas faire ton année M2. Et en M1 ça s'est passé comment? Ça c'est passé plutôt bien parce Plutôt bien. on a fait une marge libre des calendriers scolaires. J'ai déjà testé des freelances qui ont beaucoup mal tourné. Mhm. Beaucoup mal tourné parce que des fois je travaillais gratuitement pendant 2 mois et puis Il y a des impayés, on ne te paie oui, pas. et les clients passent inaperçus après. Souvent, ces clients-là, c'était des clients malagasy ou des clients à l'étranger? Non, à l'étranger. À l'étranger. Ils passent me faire des messages en LinkedIn, puis ils Disparaissent. Ils disparaissent. Mm. Mais en compétence, ça m'a beaucoup amélioré. En termes de design, j'ai déjà aussi participé à des formations de design UX UI à Saina. Et ça m'a beaucoup aidé. amélioré en termes de design, de conception. C'est important. Oui. Donc là, tu es toujours ouvert à être freelance, même si tu fais tes études, ou vraiment là, cette année, tu vas juste te focus sur le Master 2. Est-ce qu'il y a un stage aussi en 5e année? Oui. Il y a un stage aussi en 5e année. Oui, en 5e année, le premier semestre, on étudie à l'école et le second semestre, pendant 6 mois, on a un stage. Un stage de 6 mois? Oui, stage de 6 mois, pré-embauche. 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 Ah, d'accord. Vous travaillez, par exemple, le premier semestre. Ensuite, le deuxième, vous cherchez un stage qui vous permettra, vu que vous aurez à la fin de votre diplôme, travailler directement dans l'entreprise où vous avez fait le stage. Oui. Ok. Mais faire le freelance, c'est aussi optionnel parce que Ça rapporte de l'argent et des compétences, donc c'est une bonne chose. et on peut le rattacher en tant que stage. Oui, Et on parlait sur le CV, j'ai fait ça, j'ai travaillé dessus. Si tu travailles sur une application, moi je sais pas, bon pas pour la banque, mais même sur un site e-commerce en freelance, tu peux le mettre. J'ai fait ce site e-commerce là, j'ai travaillé dessus. Tu le mets sur ton CV, ça aide toujours. Donc c'est une bonne chose. On peut faire aussi le stage en remote et faire le freelance en même temps parce que les anciens élèves nous ont déjà dit que même on peut prendre 2 projets en même temps. Des projets en même temps. Il faut faire l'organisation. Oui, réussir à bosser, c'est beaucoup. C'est très très important pour votre image. C'est sûr, c'est sûr. Ça veut dire que la deuxième année, en termes de cours, en termes de projets à l'école, il y en a quand même beaucoup moins, vu que celle-là, c'est que les stages. Oui. C'est-à-dire la 5e année, elle est plus facile à la fac, enfin plus facile, on va dire elle est moins chargée, parce qu'il y a le stage qui occupe quasiment 6 mois de l'année. Mais est-ce que ça reste quand même quand vous êtes en stage, est-ce qu'on vous donne toujours des projets à l'école ou on vous laisse tranquille au stage? Non, on vous laisse tranquille Ah oui, parce quand que même. c'est le programme scolaire. Ah oui, c'est important. Le premier semestre à l'école et le second trimestre au stage. Stage pré-embauche. Oui, alors il faut se focaliser sur
les études D'accord. à l'UNI parce que s'il y a des mauvaises notes, on va pas être Recommander ou valider le diplôme. on va pas être à l'aise pendant les stages parce Ah que pour le diplôme, les notes aussi sont très 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 importantes. importante, oui. C'est pas seulement Oui. le stage. Oui, Tu peux faire un bon stage et quand même ne pas avoir le diplôme si tu n'as pas eu les notes pour oui. le semestre. Et s'il y a des rattrapages pendant les stages, on doit revenir à Fénarato pour faire les rattrapages oui. des matières. Donc, vaut mieux tout valider dès Il le faut début mieux tout hein, valider pour être tranquille. Et... oui, pour être C'est sûr, c'est tranquille. sûr. Ok, ben, c'était tout pour moi. Merci Mandib. Merci pour cette interview et à une prochaine fois.